Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit update lecture des romans qui sont assez variés à vous présenter. Donc je commence tout de suite. Alors premier roman à vous présenter, donc j'ai eu deux services presse et deux romans à moi. Je vais commencer par les services presse parce que comme d'habitude c'est sur l'application NetGalley et du coup j'ai pas la quatrième de couverture. Donc le premier c'est Kim Ji-young, né en 1982, où on parle d'une jeune femme qui... Enfin, du moins, on parle de la vie d'une jeune femme en fait, donc de sa naissance à sa vie adulte, donc Kim Ji-young, et en fin de compte, on va suivre un petit peu son parcours car elle habite en Corée du Nord, je crois, ou en Corée du Sud, je sais plus, merde, je vous en parle super mal. Et en fait, c'est de la maison d'édition Nil. Donc voilà, bref, donc on suit un petit peu cette femme qui est en Corée, je ne sais pas où, donc mettez dans la Corée que vous voulez en gros. Non franchement je suis désolée, je vais rechercher et je vous le mettrai en barre au pire des cas. Bref, donc on suit cette femme et en fin de compte on va suivre son parcours qui est un petit peu agaçant, dans le sens où on est dans un univers, dans un monde et dans une période surtout là-bas où les hommes doivent être un petit peu plus chouchoutés et un petit peu plus élevés par la classe sociale par rapport à la femme, et on aperçoit en fait que les femmes ont beaucoup de mal, mine de rien, à trouver leur place. On suit une jeune femme qui a quand même réussi ses études, et qui a quand même eu les éloges de pas mal de professeurs, mais mine de rien, ça n'a pas permis de trouver sa place dans une entreprise parce que les hommes préfèrent tout simplement prendre des hommes plutôt que des femmes. À noter que la plupart des profs, que la plupart des professeurs, la plupart des directeurs d'entreprises ou autres, ce sont des hommes en fin de compte. Donc s'il y a une hésitation entre un homme et une femme, ce sera l'homme qui l'emportera, très clairement. Et on va suivre un peu cette injustice tout au long de son parcours, tout au long de sa vie. Et ça va être assez touchant, ça va être limite énervant, et j'ai trouvé ça cool parce que j'aime bien un petit peu voir j'aime bien voir les cultures dans d'autres pays, ce qu'ils pourraient avoir, parce que c'est vrai que c'est assez cool. Et cool pas dans le sens injustice, hein, mais cool dans le sens l'apprentissage des cultures des autres pays. Je trouve ça vraiment excellent à apprendre parce on manque tellement de culture générale sur d'autres pays, sur d'autres religions ou sur d'autres choses en fait, tout simplement, que ça fait du bien de se plonger dedans. Au début j'ai eu du mal parce que c'était très long, c'était très descriptif et c'était très mou, et c'était nécessaire à l'histoire parce qu'en fait la vie de Kim Jong c'est ça, c'est très mou, c'est très long, et c'est bourré d'injustice et ça nous rend un peu fou en tant que femme. Donc voilà, moi après pour le coup j'avais aimé ma lecture plus ou moins, j'ai trouvé qu'il y avait j'avais pas mal de longueur, mais ça m'a pas non plus dérangée dans le sens où les longueurs étaient nécessaires à la compréhension de l'histoire, donc j'avais quand même plutôt bien aimé ce petit roman. Donc pour l'instant je valide, et c'était plutôt pas mal de découvrir un petit peu sa vie et de voir les genres d'obstacles que certaines femmes pourraient avoir autre part que chez nous en fait, tout simplement. Si on parle d'inégalité en France, il y en a encore plus ailleurs, et ça fait du bien aussi de relativiser sur ce qu'on a et sur ce que les personnes n'ont pas encore en vue de leur culture. Après je dis pas que c'est parfait en France, loin de là, je dis juste que y a des femmes qui sont beaucoup moins loties, et du coup raison de se plus pour se battre pour son pays, mais encore plus pour se battre pour les autres pays, parce que on a besoin du coup de cette égalité un petit peu partout. Donc c'est un petit message que l'auteur a voulu nous envoyer, c'est surtout pour ça. Ensuite j'ai lu Au Happy Day de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva, et c'était une vraie pépite ce roman, donc on va suivre, pour les personnes qui l'ont lu, c'est un petit peu la suite de Et je danse aussi, que moi je n'avais pas lu pour le coup, mais en fin de compte on va suivre du coup un échange épistolaire entre deux personnes qui se sont séparées 4 ans auparavant. La cause est inconnue d'un côté mais pas de l'autre. C'est le mec qui est parti et la fille n'a pas compris pourquoi. Elle les a là, très clairement, et en fin de compte le mec reprend contact avec elle parce qu'il est écrivain et il a besoin de son carnet qu'il a laissé il y a quelques années chez elle, à savoir si elle pourrait le retrouver, si elle pourrait lui donner. Donc un échange va commencer à se faire, et au fur et à mesure du temps ils vont apprendre à se redécouvrir et surtout apprendre à comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, parce que quand on se quitte c'est des deux côtés et c'est pas d'un seul côté, et voilà, je trouve ça super sympa. Moi j'ai adoré parce que ce que j'adore encore plus, c'est pas des ados, c'est pas des parents, c'est des grands-parents, et je trouve ça excellent d'avoir écrit un échange épistolaire sur eux, parce qu'ils ont tous les deux en fait eu des passages assez difficiles dans leur vie,
Et moi j'ai adoré me mettre à leur place et j'ai adoré voir cette petite histoire, non pas renaître de ses cendres, mais voir les explications qu'il y avait eu au bout d'un moment. C'est vrai qu'il faut mettre tout ce qu'on a sur le cœur sur le tapis, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors oui, ça a pris 4 ans, mais ils en sont arrivés là et j'ai trouvé ça super sympa. C'était très bien écrit, c'était fluide et mon dieu, alors c'était rempli d'humour, moi j'ai adoré. Très clairement, il y a des passages où on se dit oh là là mon dieu, et en fin de compte, tout est tourné à la dérision, tout est tourné avec de l'humour et c'est ça que j'ai aimé le plus parce que il se passe des choses qui sont assez horribles. Horribles, je m'entends. C'est pas des trucs qui sont super cool, mais d'un côté, les deux personnes relativisent parce qu'elles ont un vécu et je trouve ça super cool d'avoir un point de vue de quelqu'un qui a un vécu et de voir que cette personne tourne à la dérision parce que ben, c'est nécessaire dans la vie de tous les jours je pense et ben moi j'ai adoré et c'était pas un coup de cœur mais j'ai adoré ma lecture et ça fait du bien de lire un livre comme ça donc je valide. Ensuite, retour à l'inégalité homme-femme, j'ai lu Vox de Christina Dalcher aux éditions du coup Pocket. Et nous sommes aux États-Unis et les femmes n'ont plus le droit de parler. Elles ont un quota de 100 mots par jour à respecter. Et si elles dépassent ces 100 mots, en fin de compte, elles ont un bracelet électronique et ça envoie des petits coups de jus de plus en plus fort. En gros, c'est ça. Et nous suivons, alors je crois que la fille elle s'appelle Jean et les médecins un peu en neuro, je sais plus trop quoi. Bref. Euh, hémisphère gauche du cerveau, hémisphère droit, je sais pas, bref. Elle est vraiment spécifiée là-dessus. Et en gros, c'est tout ce qui est par rapport au langage. Et un jour, elle va être sollicitée par le président, qui lui-même est un enfoiré qui a fait taire toutes les femmes en fin de compte. Et son frère a eu un accident de ski et il se retrouve handicapé, il ne peut plus parler. Et du coup, il y a Jean, du coup, qui pourrait essayer de sauver son frère pour qu'il retrouve la parole. Et donc elle marchande un petit peu, c'est en mode ok, bah moi je veux bien vous aider, mais par contre, je veux vraiment parler en fait. Je ne veux pas avoir 100 mots par jour et je ne veux pas que ma fille ait 100 mots par jour. Donc le président va bien évidemment tout faire pour sauver son frère. Donc il va lui accorder ça, mais en arrivant là-bas, en commençant les recherches et en voyant un petit peu ce qui se passe, elle va vite déchanter parce que elle aura préféré ne rien savoir, je pense, en arrivant là-bas et ça va être de pire en pire. Et comment vous dire, je peux pas vous dire que j'ai aimé cette lecture parce que ce sera un petit peu déroutant de dire qu'on a aimé une lecture où la femme est vraiment, vraiment plus bas que terre. C'est pas la petite Corée du Nord, c'est pire que ça. Et en fin de compte, c'était vraiment perturbant, c'était agaçant en fait, de voir à quel point les femmes n'avaient pas le droit. Il n'y avait pas que la parole qui était mise en jeu, les femmes n'avaient pas le droit de regarder la télé, elles n'avaient pas le droit d'avoir du coup leur propre ordinateur, elles n'avaient pas le droit d'aller à la boîte aux lettres, elles n'avaient pas le droit d'avoir de livres de cuisine, de livres tout court, et elles n'avaient pas le droit par exemple d'avoir un travail. Donc c'est vraiment l'homme fait tout, la femme se tait, la femme fait à manger, la femme fait le ménage, fin de l'histoire, tu t'occupes que de ça. Et c'est assez agaçant. Très clairement, tout au long du livre, on se dit mais c'est pas possible. Il se passe que des trucs négatifs. Genre qu'on croit qu'il y a des trucs qui vont bien se passer, on se dit ah non. Et en fin de compte, on retombe encore une fois. Et malheureusement, il n'y a qu'à la fin du livre où on aperçoit une petite lueur d'espoir. Mais, et encore. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez dérangeant le fait de voir qu'il y avait que des trucs négatifs, il y avait que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, ce livre il terminera jamais. Pourquoi avoir écrit un livre si c'est que négatif tout le temps et je me pose encore la question parce que c'est le cas, on a écrit un livre où c'est que c'est négatif tout le temps, malheureusement par rapport au statut de la femme. Donc malheureusement pour moi, par contre j'étais super intriguée. Hein. Je dis pas que c'était une déception, loin de là. Je dis pas que c'était un coup de cœur, loin de là. Mais ça m'a perturbée comme lecture et ça m'a dérangée. Ça m'a dérangée en bien peut-être pour faire relativiser sur ce qui pourrait arriver ou ce qui pourrait pas arriver. Mais quoi qu'il arrive, je pense que pour les personnes qui aiment la science-fiction et qui aiment un petit peu savoir comment pourrait se passer l'univers plus tard, bon, je pense que vous pourrez aimer. Après, c'est une histoire, je pense, à lire parce qu'elle est très très perturbante et elle remet quand même en question pas mal de choses sur comment on vit à l'heure actuelle. Après, il y a beaucoup de femmes dans ce monde qui se battent pour le droit des femmes, enfin dans ce monde ou dans ce pays, qui se bat pour le droit des femmes, donc je pense pas qu'un jour on en arrivera là. Je croise les doigts au cas où. Mais quoi qu'il arrive, c'est un roman
qui m'a dérangée. Voilà, je peux pas dire que c'est une bonne lecture. C'était pas mitigé non plus, c'était juste que c'est super bien écrit, c'est super bien réfléchi, mais je me dis mais pourquoi t'as pensé à ça? Pourquoi tu fais ça? Voilà, imagination de ouf, mais bon, c'est pas grave. Et du coup le dernier, donc c'est une lecture légère on va dire. Il s'agit de Dans chacun de mes mots de Tamara Islandstone, aux éditions du coup Hugo Roman, collection New Way. Et nous suivons une jeune fille qui s'appelle Sam, qui a des problèmes mentaux. Elle a un petit peu des côtés où elle se sent épiée, où elle a besoin de faire des trucs un peu bizarres pour se sentir mieux, pour éviter de se sentir mal. Ma phrase qui ne sert strictement à rien. Et bref, un jour, elle va rencontrer une fille qui s'appelle Caroline et cette fille va la pousser, va la mener vers un club des poètes qui va changer sa vie, qui va lui permettre de s'exprimer correctement et librement envers plusieurs personnes et elle va se découvrir une nouvelle facette d'elle-même. Donc c'était assez cool, franchement c'était bien. On suit vraiment une jeune fille qui est dérangée dans le sens où elle... Enfin dérangée mentalement mais elle reste logique en elle, je sais pas comment dire. Genre, on sait qu'elle a des problèmes mentaux, mais on sait qu'elle reste quand même dans la normalité des personnes. Elle ne le montre pas forcément. Là, d'ailleurs, elle a un groupe de copines qui ne sait pas du tout ce qui se passe dans sa tête. Et c'est pour montrer que si on veut cacher quelque chose à quelqu'un, c'est tout à fait possible. Donc cette lecture a été quand même plutôt sympa, même si j'aurais préféré un petit peu plus d'ambiance parce que bon des fois c'était assez long, mais quoi qu'il arrive c'était plutôt sympa et ce que j'ai bien aimé c'est la fin parce que la fin elle est déroutante et elle nous fait oh mon dieu, qui est-ce qui a écrit ça et c'est vraiment génial, franchement la fin elle est super, j'ai beaucoup aimé, il y a une petite... il y a une histoire d'amitié, une histoire de romance, il y a une histoire de rejet, une histoire d'acceptation de soi, de tout. Franchement, c'est vraiment le cliché des livres d'adolescents qui regroupent énormément de choses qu'on peut faire. Et voilà. Après, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'événements, plus d'action dans ce roman, mais je pense que vu la personnalité du personnage principal, je pense pas que ce soit faisable. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, ben moi j'ai bien aimé et c'était plutôt cool comme lecture. Voilà, j'en garde quand même un bon souvenir par rapport aux livres, aux autres livres que j'ai lus. Donc voilà, c'est tout pour mon avis de lecture. J'espère que du coup vous avoir fait un petit peu découvrir des thèmes assez différents, même si on est basé du coup sur le thème féminin un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire du coup quelles ont été vos dernières lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.